Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir, ici Aurélien, le fondateur des Audacieux, de l'Académie de l'Audace et de la méthode héroïque. Je vous retrouve dans cette vidéo dans un merveilleux lieu à Doucy en Haute-Savoie avec Gérard. Bonjour Gérard. Salut Aurélien. Je suis content de te retrouver ici. On a déjà partagé une première vidéo ensemble dans laquelle tu présentais le jeu des 5 accords Toltec. Mais je voulais profiter encore du moment d'être avec Gérard pour justement parler d'un autre jeu qui, je suis certain, vous intéressera. Alors, encore une fois, au-delà du jeu, nous, ce qu'on souhaite vous proposer justement, c'est ce que ces jeux-là peuvent vous apporter. En fait, les grilles de lecture que ces jeux proposent et qui pourraient vous aider à développer une posture à la fois audacieuse, mais travailler votre chemin de développement personnel, contacter ces richesses que vous avez à l'intérieur de vous, qu'on a tous en nous, et de les refléter à l'extérieur. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Gérard, s'il te plaît ? Alors donc, je m'appelle Gérard Siglet, je suis coach et animateur de jeux en développement personnel. Et donc j'anime régulièrement des ateliers hebdo autour de ces jeux, justement comme tu disais, pour développer la posture, trouver des points d'appui et développer des stratégies gagnantes, quoi. Sur Paris, toi tu es sur Paris, hein ? Alors je suis sur Paris principalement, mais je me déplace en France, plutôt sur les pays francophones, donc je suis pas mal en Belgique, en Suisse, ça c'est des coins où je suis assez fréquemment, quoi. D'accord. Et aujourd'hui en particulier, on voulait vous présenter un jeu que toi tu utilises beaucoup et qui est beaucoup utilisé dans le développement personnel, en tout cas pour les personnes qui souhaitent vraiment entamer un réel chemin de développement personnel. Et je pense que c'est vraiment un jeu sur lequel on ne peut pas passer à côté, ou en tout cas ça serait dommage de ne pas au moins l'avoir testé une fois. Et en général, le tester une seule fois, c'est vraiment... C'est l'adopter. Ouais, c'est l'adopter. Alors, c'est quoi ce jeu ? Alors, ça s'appelle le jeu du Tao. Voilà, il y a un très beau livre qui a été écrit dessus, vous pourrez trouver. Donc, le jeu du Tao, Tao, c'est le chemin. Donc, c'est vraiment... c'est un jeu qui nous invite à cheminer, donc à faire des expériences pour développer notre activité, notre relation. Ça peut effectivement s'appliquer à toutes sortes de thématiques. Et donc là, si on se met dans le cadre du développement personnel et plus particulièrement par rapport à une activité professionnelle, on va voir que ces 4 éléments sont extrêmement structurants. Donc les 4 éléments qui sont présentés dans ce jeu, par ce jeu. Voilà, donc le jeu du Tao se présente sous une forme de plateau, et on peut l'imaginer, il y a 4 secteurs, et chaque secteur correspond à un élément. Voilà, donc ça... dans la philosophie Tao, ces notions de 4 éléments reviennent très fréquemment. Et donc cette grille est tout à fait transposable dans l'analyse d'un projet. C'est-à-dire que, par exemple, l'élément terre va nous parler de la clarification. Mm-hmm. Donc ça va être important, par exemple, quand je me lance dans un projet, de clarifier mon projet. Voilà. Pourquoi je fais ça, comment je vais le faire, quid, comment, etc. Donc cet élément terre, on se rend compte, d'avoir les pieds sur terre, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc ça va vraiment beaucoup nous aider. L'élément feu, ça va être toutes les épreuves et les obstacles. Donc à un moment donné, c'est important de se dire, oui, je suis pas tout seul sur mon créneau, j'ai d'autres gens qui font ça, ou peut-être, je sais pas, il y a des choses où je suis pas très sûr de moi. Voilà, en tout cas, d'identifier tout ce qui peut faire obstacle à ma réussite. Voilà, donc plus j'anticipe là-dessus, plus je travaille les obstacles, plus je vais les franchir de façon audacieuse et victorieuse. Mm-hmm. Voilà. Alors pour les franchir, justement, on va faire appel à l'élément eau, et l'eau, c'est l'élément des ressources. Donc là aussi, ça va être important d'un moment faire le point sur ces ressources. Est-ce que j'ai toutes les compétences pour mener à bien mon projet ? Est-ce que par hasard, j'aurais pas besoin d'une formation ou de l'aide, ou demander de l'aide à côté ? Donc voilà, donc ça va être un moment faire le point sur les ressources. Et l'élément R, qui est donc le dernier des 4 éléments, ça va être ce qu'on appelle dans le jeu les rituels. C'est-à-dire, c'est tout ce que je vais mettre en place de façon régulière. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, à partir de maintenant, tous les jours, je vais aller courir 20 minutes. Allez, une fois par semaine, je me fais une formation sur je sais pas quoi, ou je regarde des vidéos trucs. Voilà, quelque chose qui va me mettre dans l'action, et qui va faire que, petit à petit, je construis mon activité et je suis bien incarné, je suis bien dans la matière, je suis bien dans le concret, quoi. Voilà. Parce que le risque, c'est que des fois, tout ce que j'ai pu récolter dans les autres éléments, je ne passe pas à l'action. Donc voilà, ça va être ce que tu appelles, toi, je crois, la technique des petits pas. Oui, c'est ça. Voilà.
c'est bien de se connecter alors à quelqu'un, à une structure, à quelqu'un comme toi, Aurélien, qui va être une source d'inspiration. C'est-à-dire que dans le jeu, je me bats avec mes éléments, je clarifie mes projets, je suis en train de trier mes ressources, mais il y a un moment donné, si je reste tout seul avec mon os, c'est compliqué, quoi. Donc cet oracle va un petit peu incarner la ressource, j'allais dire, supérieure à moi en tout cas, et qui va me permettre justement de négocier au mieux le passage dans les éléments, quoi. Voilà, et ce sera effectivement ce qu'on appelle les cartes de Taoracle, et là qui vont nous emmener d'ailleurs à un engagement. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai reçu par exemple un de tes conseils, effectivement, la chose a priori adéquate, ça serait que je passe à l'action. Et donc là, ça va nous poser la question de quoi, où, quand et comment. Donc du coup, oui, j'ai reçu un conseil de ta part, ça y est, je vois clair dans mes éléments, de ce que j'ai à faire, et du coup, je m'engage, je passe à l'action, et comme tu dis, je vais dérouler mon cycle. Donc c'est vraiment en lien avec ça, c'est ok, à partir du moment où on a fait état, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure en off, quand tu parlais de ce jeu-là, il était un tamis en fait, qui permet de pouvoir, quand on bloque quelque part sur un projet, personnel ou professionnel, collectif ou individuel, de permettre de pouvoir utiliser cet outil, le jeu du Tao, pour justement débloquer des choses qu'on n'y arrive pas, tout simplement parce qu'on reste dans notre roue, on est bloqué, on a la tête dans le guidon, et là tac, ces questions, parce que le jeu du Tao, ça a quand même des questions. Très rapidement, combien de personnes a travaillé pour construire ce jeu ? C'est plus de 300 personnes sur plusieurs années, quoi. Ouais. Donc chaque question est d'une puissance, quand on tire, tout simplement, on y a joué ensemble, quand on tire une carte, on a l'impression que cette carte a été écrite pour soi. On dit mais c'est pas possible. C'est la puissance de ce jeu en fait. C'est vrai. Et dans quel cas on peut utiliser ce jeu ? Alors absolument dans tous, il n'y a pas de quête qui rentre pas dedans. Ça peut être autant effectivement personnel, professionnel, créatif, spirituel, même toutes les quêtes passent dedans parce qu'effectivement il est très très riche en termes de profondeur. Et là, l'autre aspect sur lequel, en t'écoutant, ça me fait penser à ça, c'est qu'aussi le jeu du Tao est beaucoup basé sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que le fait de jouer à plusieurs, on va effectuer ce qu'on appelle des feedbacks. C'est-à-dire qu'on va faire des retours sur ce que l'autre a joué. Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Voilà. Ici, il y a des gagnants, tout le monde est gagnant, alors dans ce cas-là. Et donc le but du jeu, c'est ce qu'on dit, le jeu du Tao, c'est l'art de la collaboration. Et donc c'est comment je mets mon intelligence au service des autres, et du coup les autres mettent leur intelligence au service du mien, et du coup finalement on crée une spirale extrêmement vertueuse. Donc ça aussi c'est, dans l'idée c'est de ne pas cheminer tout seul. Il y a aussi un petit peu ça comme message. Il y a un moment, oui, je peux croire que c'est important que je réussisse, mais ça peut déjà être sympa de trouver comme on dit, des compagnons de voyage sur lesquels, en cheminant ensemble, c'est Ubuntu, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, quoi. Donc c'est un petit peu cette philosophie qui est derrière. Ça va être par exemple dans cette technique des petits pas que tu évoques, cette intelligence collective peut se manifester. C'est-à-dire que par exemple, je prends un engagement, je vais pas le prendre tout seul. Voilà, dans le jeu du Tao, ce qu'on appelle le buddy. Je vais me trouver un partenaire avec lequel il va me rappeler, il va me dire, tu te rappelles, t'avais dit que tu ferais, et du coup, ça va me soutenir dans l'effort, et je vais faire mes petits pas qui vont me donner confiance, et du coup, m'attaquer, là, comme on disait sur le précédent jeu, à des challenges de plus en plus grands et de plus en plus performants, quoi. Et du coup, c'est à la fois pour moi, mais aussi ça me met dans une posture où je soutiens d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, pour moi, primordial et puissant. C'est ce que je transmets tout le temps, c'est cette notion de, si vous voulez avancer, entourez-vous. Prenez soin de savoir avec qui vous entourez. Et le jeu du Tao, typiquement, c'est le jeu, si vous réussissez à rassembler des personnes pour jouer à ce jeu, seront des personnes qui pourront partager des valeurs communes. Et le fait qu'on partage ensemble ces valeurs, qu'on partage ensemble justement cette notion de comment utiliser nos ressources, comment traverser des épreuves, ça va vous permettre indépendamment de savoir si toi tu l'utilises pour ton aspect professionnel, moi personnel et vice versa, on s'en fiche. Je sais que tu es sur ton chemin et je suis sur mon chemin et que du coup je me sens plus seul. Parce que les questions, on va être amené à y répondre, peut-être à répondre aux mêmes questions, mais avec notre angle différent. Mais du coup on se relise sur ces valeurs supérieures
et c'est cette notion d'engagement, cette notion de feedback. J'aimerais bien que tu mettes l'accent sur lorsqu'on joue au Tao, qu'est-ce que ça apporte ces feedbacks justement des gens qui sont autour de toi? Alors c'est une très bonne question encore, hein. C'est-à-dire que le feedback, très clairement, pour percer le secret de ce feedback, c'est un ancrage de PNL. D'accord. C'est-à-dire que je prends la main de l'autre, et je le regarde. Donc je prends sa main. Donc pendant que je lui parle, je suis en train d'ancrer quelque chose dans sa personne, dans sa structure moléculaire. Je suis pas simplement en train de lui parler, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant, et c'est pour ça que ça crée autant de liens, quoi. C'est que voilà, je suis pas tout seul dans mon coin en train de parler, quoi. Donc ce feedback, il va être très fort parce que voilà, il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de valeur. Je regarde la personne. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, quoi. Donc vraiment, il y a un échange d'âme à âme. Et en général, dans cette posture, on a plus envie de parler avec le cœur qu'avec la tête, quoi. Donc ça va être souvent des retours très profonds qui vont se faire et très authentiques. Et c'est ce qui nous nourrit, et qui nous donne cette énergie de continuer, quoi. Et ce qui crée le lien. C'est ce qui crée le lien, du coup. C'est parce que je me livre, parce que les questions m'amènent à devoir me livrer. Typiquement, ce jeu-là, pour vraiment vous expliquer comment ça se passe dans le concret, même si je ne peux que vous inviter à le tester pour vous, à trouver près de chez vous justement un groupe de personnes qui jouent au Tao, de contacter peut-être justement Gérard, savoir où est-ce que tu es sur tes rencontres de ce jeu. Parce que quand je joue à ce jeu, si je veux pas mouiller, c'est-à-dire si je veux pas rentrer en profondeur, parce que le jeu naturellement m'invite à rentrer en profondeur. J'ai pas besoin de faire un effort intellectuel pour rentrer en profondeur. Le jeu m'invite à rentrer en profondeur. Et si je veux pas le faire, le retour que j'aurai autour de moi sera sans équivoque. M'enverra le retour que je tourne autour du pot, que je n'y vais pas. C'est ça qui est génial en fait, c'est que ce jeu-là, la structure du jeu, la structure des questions fait que je suis entouré que d'alliés. C'est ça. Et que ces alliés, si moi je veux pas jouer le jeu et que j'ose pas en fait aller voir ce qui me dérange vraiment, ça va se voir tout de suite. Tous les autres ils vont le voir en fait. Exact. Et là c'est précieux parce que dans ces retours, voilà, il y en a un qui me dit quelque chose. Bon, c'est un, quoi. Mais si le deuxième, c'est bizarre, il a vu un peu la même chose, et le troisième, il a vu aussi. Il y a un moment donné où je suis obligé, effectivement, comme tu le dis, de faire mon propre constat, ma propre introspection. Ouais, bon, effectivement, là, je vais être obligé de sortir le dossier, quoi. Il y a un truc à mettre sur la table. Ou pas obligé. La question, c'est, on n'est jamais obligé dans le jeu. Mais en tout cas, ça mettra en lumière le fait de dire, là, il y a quelque chose. C'est ça. Donc, même si moi, je voulais faire style, je le cache, je le mets dans un coin. Bon, en fait, ce que je voulais mettre dans le coin, en fait, ça se voit, ça se transpire. Ce qui est quand même très étonnant, c'est la synchronicité des quêtes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même si apparemment les quêtes n'ont pas de relation comme ça au premier abord, mais plus on creuse et plus on se rend compte que dans les postures des uns et des autres, il y a quand même des résonances quand même. Donc l'histoire de l'autre, des fois, ça parle un petit peu quand même. Donc c'est aussi là où il y a un tissage fin et subtil qui se fait. Et même d'ailleurs, alors là, ça demande à développer aussi une double écoute, j'allais dire. Mais si j'ai conscience des conseils que je donne à l'autre, 9 fois sur 10, je me rends compte que je pourrais me les appliquer. Si je m'en servais, ce serait peut-être une bonne idée, quoi. Gérard, je te remercie beaucoup en tout cas pour le partage de ce jeu. Avec plaisir. J'espère que cette rencontre vous sera d'une utilité. C'est-à-dire que là, mine de rien, on vous a parlé d'un jeu, mais on vous a donné énormément de choses, énormément de clés que vous pourriez utiliser pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo et d'être attentif à tout ce qu'on vous transmet. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette page justement YouTube des Audacieux. Je vous remercie beaucoup, merci à toi encore Gérard. Merci Aurélien. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao les Audacieux. Au revoir.